Tutoriel de géométrie symbolique, Olympiade suédoise avec IA. Alors donc, nous allons faire un exercice que nous allons traiter avec le logiciel, l'outil de le LLM, disons l'outil LLM Gemini 2.5, mais c'est un exercice de géométrie traditionnelle, de géométrie classique. Alors, c'est un demi-cercle de diamètre AB. Q et T sont des points de AB tels que AQ égale 2 et BT égale 8. PS sont des points de C tels que PQ et ST sont perpendiculaires à AB. Et enfin, D est un disque compris entre C et AB, tangent aux trois segments QT, PQ, ST et au demi-cercle C. On demande premièrement d'écrire le code WL. WL, c'est Wolfram Language, des calculs et de la figure en plaçant AB horizontalement, A à gauche de B, C au-dessus de AB et D entre AB et C. Et ensuite de calculer l'aire de D. Alors, donc ce prompt, on va l'introduire donc dans Gemini 2.5. Alors, j'ai modifié quelques caractères parce que certains caractères spéciaux ne sont pas acceptés par Gemini 2.5. Bon, c'est la même avec quelques changements de caractères, c'est tout. Bon, alors nous allons lancer ce prompt et une fois fait, bien, nous regarderons les résultats que nous obtenons. Voilà. Donc, lançons le prompt dans Gemini 2.5 Google Studio. Voilà. Bon, le résultat est correct. Donc, nous allons maintenant l'étudier dans Mathematica. Voilà. Le prompt a abouti au résultat. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, vous voyez qu'ici, nous avons toute une code Wolfram Language qui a été écrit. Donc, ce code, on va le récupérer tel qu'il est écrit ici. On le récupère. Donc, on récupère ce code jusqu'ici. Et on va tout simplement l'insérer dans voilà. Voilà, c'est fait, donc nous l'insérons, ce qui va nous permettre de l'étudier. Alors nous allons faire quelques modifications au départ pour le lancer et nous allons le lancer dans la foulée pour vérifier effectivement que ce code donne le résultat escompté, c'est-à-dire que nous pouvons à partir de là obtenir la bonne figure. Bon, voilà. Alors, très bien, nous allons faire ceci, donc c'est la prochaine étape de notre travail. Alors, maintenant que nous avons récupéré le code fait par Gemini, nous allons tout simplement le lancer pour vérifier que la figure qui est obtenue à l'aide de ce code est conforme au prompt qui a été donné. Alors, on le fait, allons-y. Voilà, et voilà donc la figure qui est obtenue. Alors, nous allons vérifier. Donc, c'est un demi-cercle de diamètre AB. Vous voyez, on a bien un cercle de diamètre AB.
Q et T sont des points de AB avec AQ égale 2 et BT égale 8, donc Q et T sont bien des points de AB. Bon, AQ égale 2, BT égale 8, c'est pas incohérent. PQ et ST sont perpendiculaires à AB, c'est bon aussi, c'est bon. Et enfin, D est un disque compris entre C et AB et tangent aux trois segments QT, PQ et ST. Oui, c'est bon, le cercle est bien tangent aux trois segments et au cercle C. Alors, on demande d'écrire le code WL des calculs et de la figure en plaçant AB, donc le code WL, on l'a récupéré. En plaçant AB horizontalement, AB a bien été placé horizontalement, A à gauche de B, c'est bon. C au-dessus de AB et D entre AB et C, tout ça, c'est bon. Voilà, donc tout est bon. Alors, on a cette figure. Bon, maintenant, nous allons étudier sommairement, certes, ce code, mais nous allons vérifier que... Alors, nous allons vérifier un certain nombre de choses. En particulier, vous pouvez constater ici, dans la définition des paramètres, qu'il part de L égale 18. Alors, L égale 18, qu'est-ce que L? Donc, déjà, on peut regarder ce qu'il appelle L. Voilà, donc si on prend ici, voici la résolution du problème en deux parties. Les calculs et la figure en Wolfram Language, puis le calcul de l'air. Bon. On place le point A à l'origine, le segment AB est sur l'axe des X, et soit L la longueur de AB. Donc c'est bien L, c'est la longueur AB, c'est la longueur du diamètre AB. Donc B a pour coordonnée L0, c'est d'accord. Le demi-cercle, c'est le milieu, donc c'est L sur 2, 0. On pose AQ égale 2, on pose BT égale 8. Donc on doit avoir T et le point de coordonnée L-8, 0, oui. On va ici... Donc ici, il va calculer les coordonnées de tous les points. Il calcule le coordonnées du point P. Il calcule les coordonnées du point S. Et ensuite, il finit par... alors ici, il vous donne les coordonnées des centres, du centre du cercle DS. Et il finit par le calcul de L. Alors, comment va-t-il calculer L? Eh bien, il va écrire tout simplement que le cercle DS est tangent à CC. Donc, il va écrire que la distance entre les deux centres est égale à la différence des rayons. Hein. C'est la condition pour que les deux cercles soient effectivement... il faut que le point de tangence et les deux centres de cercle soient alignés. Donc, il faut que la distance entre les deux centres soit égale à la différence des rayons. Bon, alors, on va essayer... Voilà, si on reprend maintenant notre code, donc, voilà notre code. Donc, ici, on va prendre L égale 18. Donc, on va essayer de mettre la définition initiale, les définitions initiales. Voilà. Le L égale 18, on va l'enlever au profit donc, des définitions initiales parce qu'a priori, on ne sait pas. Donc, on sait que AQ est égal à 2. On sait que BT est égal à 8. Donc, on sait que QT, c'est égal à L moins AQ moins BT. Voilà. Donc après, bon bah là, on va tout paramétrer. Donc ici, on a AQ. Ici, on a tout simplement L moins BT. Voilà, tout ça, c'est bon. Après, les calculs, là, ils sont faits. Tout ça, c'est bon. Alors, ici, on va calculer le point. On va poser oméga égale, c'est le milieu. On va prendre le milieu, donc. Le milieu de Q et T. Donc c'est Q et T. Voilà. Donc ici le rayon c'est en fait c'est QT sur 2. Là ici le centre de DS, il est tout simplement, on part du point oméga et on augmente du rayon. Donc ici vous allez avoir QT, donc vous allez avoir 0 et vous augmentez du rayon. 0 radius ds. Voilà, donc là ça vous donne notre rayon. Bon, maintenant il reste à calculer le L. Bon, pour faire le L, tout simplement, on va écrire, donc on va faire un solve. Donc ici, ici on va faire un solve par rapport à L. Donc qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire que la différence des centres,
que la distance entre les deux centres, comment on fait pour calculer la distance entre les deux centres? Centre DS moins centre CC j'ai l'impression que pourtant il a démarré le noyau. Non. Ok, bon, un truc que je comprends pas bien. Donc c'est égal à la différence des deux rayons, radius CC moins radius DS au carré. Alors ici je fais ça parce que pour calculer le carré scalaire, hein, la distance des centres est égale au carré scalaire. Ah oui, c'est centre, j'ai écrit centre alors c'est que center. C'est pour ça que ça marchait pas. Ouais, là c'est pareil, ça doit être center. Alors, ça c'est condition, seulement vous allez obtenir une équation du second degré. Donc il faut écrire que QT va être positif et que L va être positif. Donc là, ça va vous spécifier exactement. Donc là, vous allez écrire voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là, ça va vous donner. Donc si vous résolvez cette équation, vous obtenez la valeur de L. Bien, alors évidemment, par contre, là ici, tous vos points sont calculés en fonction de L. Donc, mais ça veut dire que le L ici, si vous faites ça, ça veut dire que le L vous ne le connaissez pas. Mais c'est pas grave. Donc ici, vous laissez les choses exprimer en fonction de L et vous écrivez que vous remplacez le L par la valeur qu'on a trouvée dans l'équation ici. On va faire ici, pour ça aussi. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà, donc on va admettre que là, ça va marcher. On va admettre ça. On va juste tout recommencer du début. Donc déjà, on va quitter le noyau pour vérifier que ça marche. Donc normalement, le dessin doit disparaître. Voilà, c'est ça. Donc là, on a éteint le noyau, c'est-à-dire on a quitté le noyau et on va redémarrer le noyau du calcul. Voilà. Et on va lancer maintenant. Alors là, toutes les variables ont été effacées. Et on va relancer ça. Mais vous voyez que dans ce programme-là, il n'y a pas de supposition qui est faite sur la valeur de L. Hein. Donc, relançons-le maintenant pour vérifier que ça marche. Et voilà. Donc voilà, et on refait exactement la même figure, mais la différence ici, c'est qu'il n'y a plus aucune hypothèse qui est faite donc sur la valeur de L. Hein. La valeur de L, elle est calculée de façon... c'est-à-dire qu'on fait un calcul qui conduit à cette valeur. Et nous allons vérifier d'ailleurs que le L que nous trouvons, c'est bien celui qui est fait. Et voilà. Voilà, vous voyez que c'est L égale 18, donc bon, évidemment, là on l'a sous forme d'un remplacement, mais il suffit. Ça veut dire qu'on va remplacer la valeur de L par 18. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement, ça résout notre problème. Alors, on nous demande à la fin de calculer l'aire de D. Bon, ben là, c'est pareil. L'aire de D, ben, vous prenez votre rayon, donc c'est pi fois le rayon c'est radius ds au carré, mais il faut remplacer la valeur de L par ça. Et ça vous donne 16 pi. Et donc ici, voici la valeur de D. Alors on va vérifier que c'est bien ce que trouve
c'est 16 pi, c'est bien la valeur qui a été trouvée par Gemini 2.5. Et ceci met fin à notre vidéo.